C'est une première en France. Un distributeur d'eau a décidé de se lancer dans la guerre contre les polluants éternels. Nous avons décidé qu'Eau de Paris déposerait une plainte contre X au pénal pour pollution de nos réseaux d'eau, pour pollution de l'environnement. Eau de Paris l'avait annoncé en février dernier. Le 28 mars, la régie municipale de la ville de Paris, chargée de gérer l'eau de la capitale, a déposé plainte contre X pour pollution de son réseau potable au fameux PFAS. Vous savez, ces molécules nocives pour la santé présentes un peu partout autour de vous, dans vos casseroles, dans vos cosmétiques ou bien encore dans vos vêtements. Mais pourquoi la plainte a-t-elle été déposée maintenant? En anticipation, assure maître Marlène Joubier, avocate de la régie municipale de Paris. Car le 16 décembre 2020, une directive européenne visant la qualité des eaux destinées à la consommation a été votée, imposant un élargissement des contrôles actuels de certains pesticides à celui de 20 PFAS jugés nocifs par Bruxelles. Ceux-là même retrouvés dans l'eau potable de plus de la moitié des communes de France, dont Paris, d'après une étude publiée en janvier dernier par l'association Génération Future et l'UFC Que Choisir. Une directive qui doit être, dès le 1er janvier 2026, systématiquement appliquée partout en France. L'horloge tourne. Quels sont les motifs de la plainte? Dans le document remis au procureur de la République sont évoqués les délits de pollution des eaux, pollution des sols par abandon de déchets, qu'il s'agisse d'un accident ou pas, de dégradation substantielle à l'environnement et de mise en danger de l'environnement en raison du risque sanitaire. Si on retrouve ces molécules de synthèse dans l'environnement, c'est qu'à un moment donné, elles n'ont pas été gérées conformément à la réglementation et elles résultent nécessairement d'actions infractionnelles, a expliqué maître Marlène Joubier à 20 minutes, quelques jours après le dépôt de la plainte. Alors on vous rassure tout de suite, si vous êtes francilien, l'eau du robinet que vous consommez actuellement est tout à fait propre à la consommation et respecte les normes sanitaires en vigueur. Mais la présence des polluants éternels, même en dessous des seuils réglementaires, dans les eaux brutes, c'est-à-dire avant décontamination, nécessite selon la ville de Paris un renforcement des traitements et une surveillance accrue. Et donc, un surcoût estimé en 2024 à 2 millions d'euros payés à l'aide de la redevance versée par les Parisiens. Il est inacceptable que les usagers soient les seuls à payer sur leur facture d'eau ces coûts de dépollution qui vont augmenter avec le renforcement des normes sanitaires. La régie publique municipale a également annoncé avoir détecté la présence d'un PFAS non réglementé, le TFA, un polluant éternel à très courte chaîne qui n'est pas inclus dans la liste des 20 PFAS établie par la directive européenne. Et donc, pour l'heure, pas encore intégré au contrôle sanitaire. Une expertise de l'ANSES actuellement en cours devrait néanmoins permettre de proposer un seuil réglementaire pour le TFA d'ici 2026. Alors quel est l'objectif de cette plainte? En portant plainte contre X, le distributeur d'eau de la ville de Paris s'attaque en réalité à ceux qu'elle juge responsables des rejets polluants qui finissent par atterrir dans l'eau potable, les industriels. Mais l'origine précise de la pollution étant impossible à identifier, comme ça, au doigt mouillé, il lui était difficile de s'en prendre à une entreprise en particulier, forcément. Eau de Paris estime également être victime d'un préjudice moral qui porterait atteinte à sa réputation, le distributeur d'eau pouvant être accusé de ne pas réussir à remplir sa mission, à savoir assurer une eau potable de qualité à ses contribuables. Et puis financier aussi, en raison des technologies que la régie assure devoir mettre en œuvre pour pouvoir traiter correctement l'eau face à la présence d'un nombre de polluants de plus en plus important et des campagnes de prévention qu'elle doit mettre en place. Mais le but, in fine, est surtout de lancer des investigations pour stopper à la source le déversement de ces polluants et aussi faire payer les 2 millions d'euros de surcoût liés à la décontamination et à la surveillance accrue de l'eau, non plus aux Parisiens, mais aux responsables directs de la pollution au PFAS. C'est le principe du pollueur-payeur. Finalement, quelle chance cette plainte a-t-elle d'aboutir? Eh bien, seul le parquet de Paris est habilité à décider de l'ouverture ou non d'une enquête. Enquête qui pourrait durer plusieurs années. Sinon, la régie municipale se laisse la possibilité d'envisager d'autres leviers, comme par exemple la constitution de partie civile. Mais pour l'heure, rien n'a encore été décidé.